Dans l'actualité en Afrique maintenant, Mahamat Idriss Déby reçu hier à l'Elysée. Le président de transition du Tchad et le président français ont fait le point notamment sur le retrait des forces françaises du Niger et sur la situation au Sahel. Avec nous pour en parler, Mahamat Assilek Alata, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes le ministre du Tchad, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Vous accompagnez le président tchadien dans cette visite parisienne. Vous faites partie de la délégation officielle. Alors on a appris aujourd'hui que le premier convoi militaire français parti du Niger est arrivé dans votre pays, au Tchad, et je cite entre guillemets, sans encombre. Ça, c'est ce que dit l'état-major de l'armée française. On sait qu'il y avait eu des incidents, notamment au Burkina Faso, lors du passage d'un convoi logistique de la force française Barkhane. Est-ce que vous confirmez que tout s'est passé sans encombre? Absolument. Le Tchad n'est pas le Burkina, n'est pas le Mali, et on n'a aucun entre-gens avec les troupes françaises. Il n'y a pas lieu que tout cela ne se passe dans les bons cas. De toutes les façons, ce que je voudrais préciser, est que le Tchad sert de transition à cette troupe qui quitte le Niger en passant par le Tchad, et que dans les prochains jours, ils rentrent soit dans l'Hexagone ou soit l'état-major français les affecte ailleurs. Ouais, ces soldats n'ont pas vocation forcément à rester au Tchad. Je vous pose la question, est-ce que ça s'est passé sans encombre? Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de citoyens dans des pays d'Afrique subsaharienne qui sont mécontents de la présence de l'armée française. Les manifestants étaient autorisés, celles et ceux qui voulaient manifester contre ce passage auraient pu le faire? Oui, mais ce n'est pas le cas du Tchad. Au Tchad, c'est vrai, vous avez trouvé une frange de la population qui peut-être n'est pas d'accord avec la présence de troupes françaises au Tchad, mais il n'y a pas d'incident aussi fâcheux où on trouve une population qui est amère comme ailleurs contre les troupes françaises. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on peut Pourtant, M. le ministre, il y a quand même des opposants tchadiens et notamment des membres de la société civile qui réclament le départ de ces troupes françaises, notamment depuis une date, le 5 septembre dernier. Il y a un soldat tchadien qui a agressé un infirmier militaire français à coups de scalpel avant d'être tué. Ça s'est passé dans une base des forces françaises, vous le savez, dans le nord du pays, Faya-Largeau. Est-ce que ce sujet a été abordé entre le président tchadien et le président français? Non, loin de là. Moi, je pense qu'il faut circonscrire les choses avec des différences tout à fait pointueuses. L'incident dont vous faites référence n'a rien à voir avec le fait simplement des troupes françaises au Tchad ou leur positionnement au Tchad. C'est un problème juste de société, un problème civil, de soins qui a dégénéré, sans plus. Cela ne veut pas traduire tout de suite pour qu'on puisse dire il faudrait que les troupes françaises quittent le Tchad. Non. Vous savez, j'ai été aussi dans l'opposition. Et quel est l'opposant qui aujourd'hui voit les Français être peut-être proches du régime ou stigmatisés comme ça et qui ne demandent pas leur départ? Ils sont nombreux à le faire par vague de génération, mais souvent ça a été le cas. Cela ne veut pas dire qu'il faut le coller à la situation actuelle, toute cette gangrène en Afrique qui demande absolument le départ des troupes françaises. Ouais, alors il faut vraiment qu'on parle de la transition, donc une réponse s'il vous plaît courte sur la question des coups d'État. Certains observateurs ont parlé de la théorie des dominos, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon encore, et certains se sont demandé si le Tchad n'allait pas être fragilisé par cette situation. Vous êtes serein? Le Tchad n'est pas le Gabon, le Tchad n'est pas ailleurs. Nous avons nos propres réalités et que, croyez-moi... Pardonnez-moi, monsieur le ministre, on dit à chaque fois... Non, mais je vous arrête tout de suite. Il faudrait... Bon, on ne peut pas arrêter les rêveurs de rêver. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur aujourd'hui, le leadership du président de la République, tout est sous contrôle. C'est un pays sécurisé où ce genre de réflexion ne peuvent pas s'y tenir. Alors demain, le 20 octobre, cela fait un an qu'il y a eu une manifestation réprimée au Tchad. Bilan officiel, 50 morts. L'opposition dénonce depuis cette date une répression. Tout cela arrive maintenant à quoi? Aller à 2 mois du référendum constitutionnel, censé justement ouvrir la voie des élections libres. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Vous portez, le gouvernement tchadien, ce projet d'élections libres. L'élection présidentielle est censée avoir lieu en 2024. Et en même temps, des opposants qui disent on est brimé. Ah non, écoutez, revenons sur 20 octobre. Si aujourd'hui ce 20 octobre peut être cité comme un moment de répression, on va le dire à deux sens. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des forces de l'ordre qui ont été attaquées à l'arme blanche.
à l'arme de guerre. Donc, dire simplement que c'est vrai, il y a eu après, dans la légitime défense, des choses peut-être qui n'ont pas été maîtrisées. On peut le dire comme ça, mais dire aujourd'hui, comme le foisonne à chaque fois les médias, mais il y a eu des arrestations de ceux qui ont réprimé. Mais absolument. Parce qu'il y a eu des arrestations chez ceux qui vous dites ont attaqué les forces de l'ordre, mais chez ceux qui ont réprimé, il y a eu des arrestations. Oui, quand, excusez-moi, des gens vous disent qu'on veut faire une manifestation pacifique et qu'ils disent, OK, on veut manifester de telle heure à telle heure, et à 1h du matin, complètement, ils passent à l'acte. Il n'y a rien de pacifique là-dessus. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Ce 20 octobre est triste pour tout le monde. Qu'un Tchadien meurt, c'est déjà de trop. Mais qu'il faut se dire dans quel contexte est partie la chose et qui sont les leaders qui ont été derrière ça pour pouvoir pousser ces jeunes-là à aller faire ce qu'ils ont fait. Le président Déby est arrivé au pouvoir après la mort de son père, il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Est-ce qu'il va se représenter en 2024 ? J'ai toujours tendance à vous écouter que le président Déby est arrivé au pouvoir comme si c'était dynastique en remplaçant son père. J'ai pas dit ça, le cas du Tchad, pardon, le cas du Tchad est spécifique. J'ai dit qu'il arrivait, c'est vrai, il est arrivé après la mort de son père. Je vous l'explique, il est spécifique. On oublie de parler de l'homme qui a fait des études militaires, qui a dirigé quand même une grande ensemble de militaires comme la DGSI et qui a un parcours au Mali sur les théâtres des opérations, là où les Français étaient demandeurs. Ça, on oublie de le dire. Quand on caricature simplement Mamadi Idriss Déby, c'est oui, il est venu remplacer son père comme si c'était dynastique et que non, il y a une situation propre et il va se au Tchad. C'est à lui de le dire au moment où il faut, s'il veut se présenter ou pas. Pour l'instant, nous sommes dans une phase de transition, nous sommes à l'an 1, et que sur la ligne droite, le président lui-même prendra le temps de dire « je vais me présenter » ou pas. Merci beaucoup, monsieur le ministre Mahamat Tassilek Alata. Je rappelle que vous êtes le ministre tchadien de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Merci d'avoir répondu à vous. À nos questions sur TV5 Monde.